après ce long moment d'attente, je reviens. Aujourd'hui, on va parler drama coréen et surtout drama coréen spécial romance. Dans cette vidéo, je vous ai préparé mon top 5 de mes dramas préférés. Sincèrement, c'est des dramas que j'ai pu regarder au moins 4 ou 5 fois d'affilée tellement je les kiffe. Donc voilà, donc je vous ai préparé une petite sélection. Il y aura des dramas forcément spécial romance, encore une fois comme je l'ai dit. Donc ceux qui sont fans de romance comme moi, vous allez adorer. Et franchement, les dramas que je vais vous lister, je vous les conseille à 1000%. Et il y aura également quelques dramas sur le thème fantastique aussi, puisque j'adore la romance et j'adore également le thème fantastique. Dans ce top 5, ce sont des dramas que vous pouvez retrouver surtout sur Netflix, donc il y a également sur d'autres plateformes, mais j'en connais pas personnellement. En tout cas, ceux qui connaissent des sites en streaming pour regarder ces dramas, vous pouvez les mettre discrètement en commentaire, je dirais rien. Du coup, pour ce top 5, je vais commencer par le 5e drama et je montrerai ensuite. Franchement, encore une fois, ça a été super compliqué de les classer parce que c'est des dramas que je kiffe. Donc on va commencer doucement, mais sûrement. Et on commence tout doucement par le 5e drama, donc le premier entre guillemets que je vais vous lister, qui s'appelle Crash Landing on You, qui est juste un drama exceptionnel avec une mécanique juste incroyable et qui sort de l'ordinaire justement. Crash Landing on You est un drama qui est sorti il y a un petit moment déjà, qui raconte l'histoire de Yoon Se-ri, une jeune héritière d'un groupe fondé par son papa, donc une entreprise, et qui a de mauvaises relations avec sa famille, donc plus particulièrement avec ses frères et sœurs et son papa. Donc franchement, elle est considérée entre guillemets comme la nulle de la famille, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est un peu comme ça qu'il la voit. C'est vraiment le gros bordel dans sa famille et dans sa situation, donc elle décide donc de s'éloigner un petit peu. Elle décide donc de faire une sortie en parapente. À cause d'une grosse tempête, elle se retrouve propulsée dans tous les sens entre guillemets et elle se retrouve de l'autre côté de la frontière coréenne et donc, vous l'aurez deviné, en Corée du Nord. Donc elle arrive malencontreusement sur le territoire nord-coréen, sauf que sur son chemin, elle croise un homme qui semble être un militaire. Donc sur le coup, elle prend peur, donc elle s'enfuit. Et ce militaire en question n'est autre que le capitaine Ri Jong-hyuk. Donc je sais pas si je le prononce bien, je suis désolée pour mon accent un peu pourri. Mais voilà, donc elle rencontre ce capitaine, donc vous allez forcément deviner qu'il va y avoir un petit truc entre les deux, etc. Je vous en dis pas plus parce que sincèrement c'est très compliqué de ne pas spoiler sur ce genre de drama ou sur les dramas tout simplement. Parce que quand on lit un résumé, on n'est pas forcément happé directement par le résumé. Moi l'ayant vu, je connais un peu plus de détails. Mais franchement c'est compliqué de pas vous spoiler, donc je m'arrête là pour le moment. Je vous dis juste qu'il y a une très belle romance derrière, vraiment c'est magnifique. Donc si vous avez un drama à regarder mais vous ne savez vraiment pas quoi, je vous conseille à 1000%, surtout si vous êtes fan du thème un peu militaire, etc. Je vous le conseille à 1000%, il est incroyable. Du coup, on part directement sur le drama suivant, donc le 4e, qui n'est autre que My ID is Gangnam Beauty. Donc, je suis désolée encore une fois pour mon accent pourri. Donc, c'est un drama, franchement, même celui-là, donc je sais que je vais me répéter beaucoup, mais je l'ai totalement kiffé. Franchement, je l'ai sifflé en même pas une journée, je l'avais fini. Franchement, il est incroyable. Donc, pour ceux qui savent, le rôle du garçon est joué par Cha Eun-woo, donc voilà, déjà ça c'est incroyable. Et donc je vais vous raconter à peu près l'histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Kang Mi-rae, alors à l'apparence très timide, très honnête, très gentille, mais qui a une double facette puisque quand elle était plus jeune, elle s'est fait harceler à l'école, donc parce qu'elle avait un physique considéré comme moche dans les critères de beauté en Corée. Elle était considérée comme quelqu'un d'obèse, de très laid, etc. Du fait de son harcèlement qu'elle a vécu durant son année scolaire et durant ses années scolaires puisque ça l'a suivi très longtemps, à la sortie du lycée, elle décide de supplier ses parents pour qu'elle puisse faire des opérations chirurgicales pour modifier son visage, modifier son corps puisqu'elle est totalement harcelée jour et nuit. Voyant le mal-être de leur fille, les parents finissent par accepter ce choix. Elle change d'apparence et elle doit ensuite rentrer à l'université, il me semble. Qu'elle se dit ok, j'ai changé d'apparence, j'ai changé de visage, ça devrait aller, mais vous allez très vite comprendre qu'elle essaie de se faire très discrète puisque des personnes qui étaient dans sa classe avant sont avec elle à l'heure actuelle dans la même université. Sauf que personne ne la reconnaît tellement qu'elle a changé. Donc sur le moment tout va bien, mais vous allez vite aussi comprendre qu'elle a des troubles de l'anxiété dus à son harcèlement. Donc peu importe le regard qu'on va lui lancer, peu importe la parole qu'on va lui adresser, elle va toujours penser qu'on la juge intérieurement, qu'on la reconnaisse ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un personnage atypique entre guillemets, même si le harcèlement en Corée c'est vraiment quelque chose dont on parle très souvent. Mais il y a également
un autre petit souci. Quand elle était au lycée, elle a avoué ses sentiments à un garçon qu'elle trouvait magnifique, dont elle était totalement amoureuse. Sauf qu'à ce moment-là, elle n'avait pas encore changé d'apparence et le garçon, vous vous en doutez bien, l'a totalement rembarré, l'a envoyé bouler. Donc elle l'a très mal vécu et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'elle a changé d'apparence, qu'elle a décidé de changer. Sauf que, je reviens donc au souci, la personne qui l'a envoyé bouler n'est autre que Chaonu, vous l'aurez deviné. Et cet homme, du coup, a l'apparence un peu bad boy dont tout le monde rêve d'avoir comme petit ami, se retrouve exactement dans le même établissement qu'elle et dans la même classe, il me semble. Oui, dans la même classe. Donc vous vous en doutez bien qu'elle ne se sent pas très à l'aise, étant donné que lui ne la reconnaît pas, elle se dit bon, ok, peut-être que j'ai une chance qu'il ne me reconnaisse pas et ça devrait bien se passer, sauf que vous vous en doutez, il va se passer quelque chose. Il va forcément se passer quelque chose. Et oui. Donc voilà, donc je ne vous en dis pas plus parce que après je vais en dire trop et je vais vous spoiler, donc je préfère m'arrêter là. Mais en tout cas, c'est une très belle histoire d'une jeune femme qui décide de changer totalement de look puisqu'elle se fait harceler et d'un garçon qui arrive dans le même établissement qu'elle et qui n'est autre que son crush entre guillemets. Donc voilà, donc vous allez voir que c'est juste incroyable. Je sais pas si vous vous sentez un peu happé par mes explications, mais en tout cas moi rien qu'à m'imaginer les scènes et à en reparler, je vous jure que j'ai les yeux qui pétillent tellement ce drama est incroyable. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire que ce drama est adapté d'un webcomic. Je saurais plus vous dire le nom de l'auteur, si je le retrouve je vous le mettrai quelque part ici, mais My ID is Gangnam Beauty est bien l'adaptation d'un webcomic, j'ai oublié de le préciser. Le drama suivant, donc le numéro 3, est The King Eternal, entre parenthèses monarque, qui est un drama, donc il est joué par Lee Min-ho et je saurais plus vous dire le nom de la deuxième actrice. Ce drama raconte l'histoire de Lee Gon, un roi du royaume de Corée, donc déjà ça c'est assez bizarre, qui traverse le passage entre les deux mondes pour se retrouver en République de Corée, puisque oui, à l'heure actuelle c'est la République de Corée et non le royaume de Corée. Donc vous vous en doutez bien, quand il arrive en République de Corée, il se demande où il est puisque rien à voir avec son royaume, rien à voir avec la Corée de base, jusqu'à ce qu'il retrouve la policière Jong Tae-eul. Donc Jong Tae-eul est une policière de tout ce qui est plus basique, mais au moment où il la voit, il la reconnaît, et quand je dis il la reconnaît, c'est exact, car oui, en effet, malgré les deux mondes, il a déjà rencontré cette policière quand il était enfant puisqu'elle l'a sauvé d'un drame familial, d'un meurtre commis par l'oncle de Lee Gon qui a assassiné son père. Et Jong Tae-eul était donc sur les lieux pour le sauver à ce moment-là. C'est donc pour cela qu'il la reconnaît. Et vous vous doutez donc qu'il n'avait jamais oublié le visage de Jong Tae-eul et qu'il s'était toujours promis de la retrouver. Bizarrement, il la retrouve, mais pas dans le même monde. Mais vous vous doutez bien que le résumé ne s'arrête pas là, mais si je vous en dis plus, je vais vous spoiler. Mais vous vous doutez quand même que si c'est spécial romance, il va forcément y avoir une romance entre le roi du royaume de Corée et la policière Jong Tae-eul de la République de Corée. Alors je suis désolée, mais je ne vois plus grand chose, donc je vais remettre mes lunettes. Je suis désolée pour le reflet de la ring light, mais vraiment j'en peux plus. On passe donc au deuxième drama, et oui, c'est bientôt la fin. Le drama numéro 2 est Nevertheless. Donc Nevertheless est un drama un peu particulier. Franchement, c'était la première fois que je voyais un drama dans ce style, et quand je dis dans ce style, c'est pas par rapport au thème ou quoi que ce soit, c'est parce que je vais considérer que c'est un drama entre guillemets young adulte, et quand je dis young adulte, pour ceux qui ne comprennent pas trop, c'est un drama où je vais pas vous faire un dessin. En soi, c'est un très beau drama, donc moi je le considère comme young adulte, et d'ailleurs il y a interdiction moins de saison je crois sur Netflix en plus, donc c'est recommandé, c'est pas recommandé pour les moins de 16 ans. Sur Netflix c'est quand même étonnant, et pour un drama encore plus. Donc je vais pas dire que c'est vraiment un drama super explicite où on voit tout un peu comme à la 50 nuances degrés ou quoi que ce soit, non, pas du tout. C'est un drama qui est quand même assez soft, mais j'ai été étonnée dans le sens où on ne voit pas les scènes explicites, on ne les voit pas, mais on nous les fait comprendre. Donc on voit quelques parties du corps, comme par exemple le dos nu de la jeune femme ou quoi que ce soit, mais ça s'arrête là, il n'y a pas eu plus, il n'y a vraiment rien de plus, et c'est vraiment... Moi je trouve que pour un drama c'est quand même assez cool de voir à ce niveau là ce que ça pourrait donner,
mais pas plus. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez soft et de young adulte, et moi je trouve que c'est vraiment un thème et une mécanique qui change de d'habitude, et franchement j'ai beaucoup aimé. Donc cette fois je précise aussi, parce que là, tout à l'heure j'ai oublié, je l'ai précisé à la fin, mais ce drama est aussi une adaptation d'un webtoon, donc là j'ai le nom de l'auteur qui est Jong-won. Donc je suis désolée pour l'accent, cher monsieur. Donc ce drama raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Yunabi. Yunabi est une étudiante en art qui, depuis sa rupture douloureuse avec son ex-compagnon infidèle, est une personne totalement dans le désespoir de retrouver quelqu'un. D'ailleurs ça se voit dans le drama, elle ne souhaite pas du tout reconstruire quelque chose avec un nouveau petit copain ou quoi que ce soit. D'ailleurs je précise également que son petit ami en question n'était autre qu'un de ses professeurs d'art, donc il était quand même assez âgé comparé à elle. Sauf que c'est un gros connard. C'est bon ? Donc Yunabi a rompu avec son copain, puisque vous le verrez dans les premiers épisodes du drama, c'est vraiment une personne qui me répugne, vraiment elle est... Donc depuis sa rupture avec son petit ami infidèle, Yunabi ne croit plus en l'amour et ne veut plus se remettre avec personne, comme je l'ai dit, jusqu'au jour où elle fait la rencontre de Park Jae-on. Park Jae-on est un homme qui semble assez séduisant, assez mystérieux sur les bords. On va dire un peu que c'est l'homme mystérieux de Corée, puisque c'est un peu un bad boy, un peu... ouais, entre guillemets un bad boy du type coréen quoi. Vous voyez un peu le genre. Park Jae-on, pour elle, elle le rencontre dans un bar, c'est le coup de foudre, ils se regardent tous les deux, ils ne se lâchent plus. Mais ça va être de courte durée, puisque à partir du moment où ils quittent le bar, c'est terminé, ils ne se voient plus, et ce pendant plusieurs jours, ils ne se voient plus du tout. Donc elle décide totalement de l'oublier, parce que pour elle c'était limite un mirage, elle n'y croyait plus du tout, elle se dit j'abandonne l'idée, de toute façon je ne me remettrai plus avec personne, c'est terminé, etc. Donc vous voyez à peu près le genre de personne qui est totalement désespérée maintenant, qui est dégoûtée des hommes, etc. Donc jusque là tout va bien, mais ce Park Jae-on en question va finalement rejoindre son université, où elle est et où elle étudie l'art, puisque lui aussi va étudier l'art. Donc de là, Yunabi et Park Jae-on se revoient et ils commencent à s'apprécier de plus en plus. Elle pensait totalement que les sentiments étaient réciproques, puisqu'elle commençait à découvrir de nouveaux sentiments qu'elle avait totalement perdus. Mais encore une fois, il y a un problème, c'est que ce fameux Park Jae-on, au début, tout se passe bien, ils font des... Je vais pas dire le mot parce que je vais me faire bannir. Mais vous allez très vite comprendre que les sentiments amoureux ne sont pas forcément réciproques, puisqu'il va lui faire comprendre qu'en fait il ne cherche rien de plus que du... Voilà, je ne vais pas le dire, je ne vais pas le dire. Mais donc vous allez voir aussi que Yunabi était très déçue et qu'à partir de ce moment-là, ça va être très compliqué. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus parce qu'après je vais vous spoiler. Déjà je pense que j'en ai dit beaucoup. Mais en tout cas c'est un drama que je valide à 1000%, que j'ai terminé très rapidement aussi et que je pourrais revoir des dizaines de fois tellement il était beau. Et enfin, le tout premier drama, celui que je surclasse au-dessus de tout, mon préféré de tous, c'est Korean Odyssey. Donc pour ceux qui connaissent, je pense que... J'espère que vous avez le même sentiment que moi quand vous regardez ce drama. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer de vous raconter très rapidement le résumé sans vous spoiler, parce qu'il y a énormément de détails, il y a énormément de faits dans ce drama. Donc voilà, donc je vais essayer de faire au plus simple sans vous spoiler. Donc A Korean Odyssey, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Jin Sun-mi, une jeune PDG de l'immobilier, qui a le pouvoir de voir les démons et de les exorciser. Donc déjà, je vous annonce le thème, c'est fantastique parce que j'ai oublié. C'est un thème fantastique et romantique, drame plus ou moins, je pense. Donc c'est l'histoire de Jin Sun-mi, une PDG de l'immobilier qui a le pouvoir de voir les démons, de les exorciser, mais qui est totalement apeurée de voir ces choses tous les jours puisqu'elle les voit depuis qu'elle est toute petite. Lorsqu'elle était jeune, Jin Sun-mi a rencontré un jeune monsieur sur la route de l'école qui lui promet de l'aider si elle va chercher un objet dans une maison que dont lui ne peut pas rentrer. En fait, il ne peut pas rentrer dans cette maison, elle ne sait pas pourquoi. Mais si elle va chercher l'objet en question et qu'elle revient avec cet objet, il lui promet de l'aider et de faire en sorte qu'elle ne voit plus ses démons.
Ayant à peu près 10 ans, elle accepte car elle n'en peut plus de voir ces démons à longueur de journée qui la traumatisent, qui lui font peur et en plus de ça les gens la prennent pour une folle. Donc elle décide d'accepter la proposition et d'aller chercher l'objet en question dans la fameuse maison. Donc elle pénètre dans la maison et elle fait la rencontre d'un deuxième homme, celui-ci un peu plus jeune, et elle lui explique qu'elle est venue chercher l'objet en question. Le jeune homme qui est dans la maison lui dit que ce n'est pas possible, mais au contraire, si elle la libère de cette maison, lui fera beaucoup plus que ce que l'autre lui a promis et l'aidera toute la vie pour combattre ses démons. Donc ça veut dire que toute sa vie, il sera à ses services pour l'aider. Donc en soi, c'est une promesse qu'il lui a faite. Donc ayant 10 ans, pour elle, c'est vraiment une opportunité incroyable puisque là, cet homme la protégerait à vie tandis que l'autre, pas du tout. Elle décide donc d'accepter et de le libérer de cette maison. Sauf qu'une fois en dehors de la maison, il disparaît et lui dit avoir menti, se moque de sa situation puisqu'elle est limite en larmes puisqu'elle avait besoin de cette aide et ce démon ne devait pas être libéré. Vous comprendrez pourquoi il ne devait pas l'être, mais je pense que ça vous paraît logique. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ce top 5 sur mes dramas préférés sur le thème de la romance vous aura plu. En tout cas, si vous souhaitez une partie 2 ou un autre thème sur un top 5, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me le dire par message sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!